Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Minasan konnichiwa. Aujourd'hui, Kyoko va nous raconter un peu son expérience, parce qu'elle a vécu un peu en France pendant un an, à peu près, un peu moins d'un an, mais... Et puis elle est déjà allée en France plein de fois pour voir ma famille. Donc elle va nous raconter un peu ce qu'elle en a pensé, et ce qui l'a un peu choqué. Vous allez voir qu'on va s'en prendre plein... Non, vous allez voir, on va pas s'en prendre plein la gueule, ça va aller, je vous inquiétez pas. Ne quittez pas cette vidéo, restez jusqu'à la fin. On va commencer par dire bonjour à Kyoko. Bonjour Kyoko. Bonjour. Voilà, donc elle a écrit, montre un peu ton cahier là. Aujourd'hui c'est Kyoko qui a travaillé, hein. Voilà, Kyoko elle a écrit tout ça là, à la mano là, pour nous expliquer un peu ce qu'elle a pensé de la France. Alors, Kyoko, de quoi tu veux nous parler aujourd'hui exactement? Il y a 14 15 points que tu veux aborder? Oui. Ok. Est-ce que c'est bien la France déjà? Bah, je pense que c'est bien. Oui. Mais il y a le côté de c'est pas bien et c'est bien. Ouais. Les deux. Oui, il y a les deux côtés, ouais. Qu'est-ce qui t'a choqué en France? D'abord, sur les repas, les fruits ne sont pas chers. Oui, c'est vrai que qu'au Japon c'est assez cher quand même. Enfin, ça dépend des fruits, mais oui. Mais c'est surtout fraises, des oranges. Et aussi, j'ai été choquée. La machine de jus d'orange. Ah oui, c'est vrai, il y avait ça. Je sais pas trop si ça existe encore maintenant, mais nous à Paris, il y avait des machines. Il y a une machine de voilà, ça pressait les oranges, puis ça nous faisait un bon jus d'orange. C'est vrai que ça c'est bon ça. Oui, ça c'est. Et on n'en trouve pas au Japon. Mais maintenant, on peut trouver le. Au Japon? Oui. J'en ai jamais vu. Si. Où ça? À Takasaki, à Unix. Ok, moi j'ai pas fait attention. 2. Les saveurs de yaourt sont variées. Oui, c'est vrai. Les yaourts en France, hein, vous avez un rayon complet avec café, abricot, chocolat, vanille. Il y a tellement de choix en France au niveau des yaourts. On n'a pas le marron suisse. Oui, les marrons. Alors les marrons suisses, c'est pas très connu, parce que chaque fois que j'en parle à des Français qui vivent au Japon, ils sont tous là. C'est quoi ça, les marrons suisses? C'est juste le meilleur yaourt de l'univers. Voilà, c'est une crème de marron, c'est trop bon. Et notre fils adore ça. Notre fils adore ça, mais on n'en trouve pas au Japon, donc malheureusement. Mais quand on va en France, il mange des marrons suisses. Et surtout, j'aime bien le cerise et l'abricot. Mais après, du coup, il y a quoi au Japon? Le nature. Le yaourt nature, ouais. Yaourt nature, fraise, yaourt blueberry. Myrtille. Myrtille. Oui, myrtille. Et pêche. Et ananas aussi, peut-être. Et ça dépend de la saison, mais c'est très limité qu'en France. Et alors, quand on dit yaourt, parce qu'il y a le terme yaourt, moi quand je dis yaourt en France, j'inclus tout ce qui est mousse au chocolat, marron suisse du coup, mousse de marron, ce genre de choses, plus voilà, il y a plein de sortes différentes, mais au Japon, le terme yogurto, c'est vraiment juste pour les trucs nature, les trucs un peu fruits, machin, enfin, c'est du lait, voilà, c'est des yaourts. Mais au Japon, il y a aussi, dans le rayon yaourt, il y a aussi beaucoup de purin. Donc, des flambis, quoi. C'est vraiment des flambis. Il y en a toutes sortes, hein. Ils ont plein de variétés, mais ça reste du flan, goût flan, quoi. Quantité de yaourt aussi, c'est grand, copieux. Oui, c'est vrai qu'en 3 bouchées, vous avez fini au Japon. En France, c'est un peu plus... Il y a un terme en français. Ah, puis à chaque vidéo, à chaque fois, il y a un truc que j'ai revu. Chaque fois dans les commentaires, vous êtes gentils, vous me dites, parce que j'ai... En fait, attends. C'est pas copieux, c'est fourni. Non, c'est pas fourni. Il y a de quoi manger, quoi. Il y a un terme pour ça, hein, ça m'énerve. Bon, c'est pas grave, allez, on continue. Ouais. 3. Les saveurs des confitures sont variées. Ah, oui, c'est le même principe. Même principe. Et toi, t'aimes bien quoi comme confiture, du coup? J'aime bien le figue. Figue? Figue. Ouais. On achetait souvent à Paris. Oui, c'est vrai qu'on en achetait pas mal, c'est vrai. Tu me rappelles? Oui, je me rappelle très bien, ouais. Parce qu'on a vécu un petit peu à Paris avec Kyoko, il y a quelques années. Oui. Okay, oui, bah après les confitures. Après, on en trouve quand même des confitures au Japon. Il y en a quand même. Mais juste fraises, myrtille, marmalade. La marmelade. Ouais. Marmelade, ouais. C'est ça? C'est vrai. Ensuite, point numéro 4. Le thème est un peu changé. Les trucs à la maison. Numéro 4. Quand on essuie sur la table, on utilise une éponge
Au Japon, on utilise un torchon. Alors, ça, je sais pas si c'est typiquement de ma famille. Le problème, c'est que c'est ma famille à moi qui fait ça. Enfin, je sais pas, dans les autres familles françaises, est-ce que vous faites avec un torchon ou une éponge pour nettoyer la table? Parce que moi, dans ma famille, je sais pas pourquoi, on a une éponge pour nettoyer la table à chaque fois. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires comment vous faites chez vous, mais c'est vrai que ça a beaucoup choqué Kyoko que dans ma famille, en tout cas, on prend une éponge pour nettoyer. Bon, c'est une éponge spéciale, hein, on fait pas tout avec cette éponge-là. Mais il y a une éponge spéciale pour nettoyer la table. Et quand on fait la vaisselle, on utilise une éponge au Japon. Donc voilà, ça me choquait un peu. Et je me suis étonnée que les Français mettent du pain directement sur la table. Parce que tu veux qu'on fasse quoi? Le pain, ça se met sur la table, c'est pas grave. Mais c'est la table Oui. directement. Oui, mais c'est pas grave, on l'a nettoyée avec une éponge, donc elle est propre. Mais nous, on met sur le papier ou l'assiette. Oui, après, ça c'est quand on est en famille, qu'on n'est pas en mode prise de tête, en mode repas, mais souvent, t'as une corbeille de pain aussi. Mais la corbeille de pain, tu sais, tu coupes le pain et tu mets les bouts de pain dedans. Ah, planche? Panier? Panier. Un panier. Bon, bref, oui, ça t'a choqué. Ok, le pain posé sur la table. Et numéro 5, je ne peux pas trouver des trucs, des pansements pour faire sécher le linge. Ok, alors je crois de voir de quoi tu parles. Alors, quand elle dit pincement, pas le bon terme, elle parle des accessoires pour faire sécher le linge. Au Japon, c'est vrai que c'est très varié. Alors en France, on a des épingles et c'est à peu près tout, quoi. J'ai pas de souvenir d'autre chose. Après, ça fait longtemps qu'on n'est plus en France. Mais... Alors, vous allez me dire peut-être qu'il y en a, mais attention. Voilà. Vas-y, ouvre-le. Voilà, regardez, ça ressemble à ça. Vous mettez vos vêtements comme ça, tac, voilà, et puis ça sèche, quoi. Bon, ça, c'est un cahier, mais voilà. Je ne peux pas trouver ça en France. Et j'ai des problèmes avec la lessive. T'as des problèmes avec la lessive, c'est-à-dire? Les laveries de Paris. Ah oui. Étaient vraiment chères. C'est vrai. Mais on n'a pas de place pour sécher le linge. Donc, on a utilisé le sèche-linge. Le sèche-linge. Sèche-linge du lavomatique, bien sûr. Et puis à chaque fois, ça suffit pas. Tu mets une demi-heure, ça suffit pas. Tu mets une heure, ça suffit pas. Tu mets une heure et demie, ça suffit pas. Donc à chaque fois, il faut que tu rajoutes 50 centimes, 50 centimes, 50 centimes. Enfin, je sais pas à combien c'est aujourd'hui, mais ouais, effectivement, c'est un peu cher. Et normalement, les Français ont sèche-linge, mais beaucoup de Japonais sèchent le linge dehors. Donc ça c'est différent. C'est vrai que c'est un peu différent. Et tous les jours aussi. Sachez-le, au Japon, voilà, si vous vous mariez avec une japonaise ou avec un japonais, sachez que... Avec un japonais, peut-être pas. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires si jamais vous êtes marié avec un japonais, peut-être que c'est différent. Mais avec une japonaise, je veux le dire, le linge, généralement, c'est tous les jours. Ça dépend des gens, j'imagine aussi, mais voilà. De tout ce que j'entends, de tout ce que je vois. Vous avez un point à la télé, quand vous regardez la télé, la météo. Au Japon, vous avez un point. Est-ce que c'est un bon jour pour faire sécher vos vêtements et tout? Enfin, c'est avec des graphiques et des trucs comme ça. C'est très sérieux, quoi. Oui. Donc, la météo, c'est très important pour voilà. nous. Voilà. Bref. Numéro 6. Ouais. Ok. Ça manque de auvent. De auvent. Oui, auvent. Ça ne dérange pas les Français quand il pleut. Mais qu'est-ce que t'appelles un auvent? Petit toit. Ah, un toit, oui, pour s'abriter. Oui. Ok. Et j'ai pas fait attention qu'il y en avait plus au Japon, mais il y a plus de auvents au Japon qu'en France. Je pense, oui. Surtout les nouveaux bâtiments. Ouais. On n'a pas le petit toit. Ok. Donc, quand il pleut, on attend dehors. Tout le monde mouillé. J'y pense d'ailleurs, ça me fait penser à une anecdote. Tu l'as pas marqué là. Une des premières fois où t'es venu à Cherbourg, il pleuvait. Et Kyoko, elle connaissait le film Les Parapluies de Cherbourg. Donc c'est les parapluies, tout le monde a des parapluies. Et en fait, elle était à Cherbourg et personne n'utilisait de parapluie alors qu'il pleuvait. Ça l'avait choqué à l'époque. C'est vrai, il y a eu ça. Mais ça, je me rappelle. Mais aussi, au Japon, la voiture avec auvent. Ah oui, il y a un petit truc accroché sur le haut des vitres pour que la pluie elle s'égoutte. Donc c'est pour protéger la lumière du soleil. Ah oui. Et donc un peu, ça c'est un peu que c'est teint. C'est teint. Et pluie aussi. C'est vrai que oui. La dernière fois que j'ai pris la voiture en France, je m'étais fait cette réflexion.
réflexion aussi. C'est vrai que j'ai eu ce choc inversé du coup. Après, vous me direz dans les commentaires, peut-être que ça dépend du modèle de la voiture et c'est juste que t'as pas été dans des voitures où il y en avait en France. Mais pourquoi les nouveaux bâtiments n'ont pas le Je sais pas. comme les blocs? Donc, on a des images de France. Le bâtiment, c'est très ancien, c'est joli. C'est vrai aussi. Mais... Ouais, vous savez, mais par exemple, le nouveau bâtiment, le supermarché, je sais pas, mais... Après, je vais dire un truc qui est un petit peu spécifique à un magasin en particulier en France. C'est le Leclerc de Querqueville, d'accord? Tu vois le Leclerc de Querqueville? Oui. Et ben, quand tu sors, même s'il pleut, tu peux pas mouiller. Il y a un auvent avant les voitures. Il y a le magasin, un auvent, et ensuite il y a le parking. Ah bon? C'est ça? Oui, mais bon, oui. Mais je pense que c'est très... ce qu'on a. Il y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup... Bon, okay. C'est les impressions de Kyoko. Oui. Très bien. Ok. Numéro 7. Pourquoi vous n'avez pas de fenêtre grillagée? De fenêtre grillagée, c'est-à-dire? Ça, c'est empêcher la moustique, mouche. C'est une moustiquaire. C'est en fait sur chaque vitre au Japon, vous avez un truc qui s'appelle le hamido. Et ça permet d'ouvrir la fenêtre, mais de pas laisser entrer les insectes. Et comme il y a beaucoup d'insectes au Japon, spécialement pendant l'été. Mais voilà. Mais quand même, en France, il y a beaucoup de moustiques. Oui, c'est vrai. Je me piquais. Tu t'es fait piquer, ouais. Et les moustiques en France sont très forts pour moi. Ça enflait. On n'a pas de refuge contre des insectes en France. Et ce qui fait qu'on peut pas ouvrir la fenêtre, parce que si on ouvre la fenêtre, on s'expose aux moustiques. Enfin, on peut l'ouvrir, la fenêtre, mais... Surtout à Paris, on ne peut pas trouver la moustiquaire. En tout cas, le mot moustiquaire existe. Donc, c'est qu'il y a... Et voilà. Bref. Ok, non, oui, c'est vrai que quand j'y pense, quand je retourne en France, c'est vrai que c'est pas pratique, quoi. Parce que j'aime bien ouvrir la fenêtre, avoir un peu l'air de dehors qui rentre et tout, donc... Ok. Point suivant, numéro 8. Longue journée d'été. Longue journée d'été. Jusqu'à 11h 11h peut-être pas. Enfin, 23h, tu veux dire. 23h, 22h. 22h peut-être, je sais pas exactement. C'est vrai que en été, en France, c'est vrai que le soleil, il met du temps à se coucher quand même. Ça, c'est un truc auquel je ne m'habitue pas. Moi, du coup, j'ai eu du mal inversement au Japon quand je suis arrivé. L'été, à 19h, il fait noir total. Et en hiver, à 18h, c'est fini, il fait nuit. Là, il commence d'ailleurs à refaire nuit à 18h. Mais en France, on revanche, l'hiver, c'est le 16h. 16h À 16h, le soleil va coucher. Au Japon? Non, en France. En France, oui, en France, c'est vrai que l'hiver, il se couche tôt, le soleil. Et aussi, couche tard, réveille tard. Il se lève tard. Il se lève tard. 8h aussi, un peu sombre. Moi, quand j'allais à l'école le matin, à l'heure où mon fils actuellement va à l'école, moi, je me rappelle que j'arrivais à l'école, il faisait encore nuit. C'est pas possible. J'étais dans la cour de récréation et il faisait nuit, quoi. Ouais. Alors, ça dépend peut-être. Moi, j'étais en Normandie, donc. Ouais. Dans le sud, je sais pas. Dites-moi. Mais. Numéro 9. La limitation de la vitesse de voiture trop élevée. Par exemple, sur l'autoroute, 130. Jusqu'à 130. Au Japon, c'est 100. En ville. Au Japon, c'est... En ville. En ville, je sais pas. 30, je crois, je sais plus. 50. Oui, ça, 50, c'est pareil qu'en France, du coup. Grand chemin. Sur le grand chemin, trop. Oui, c'est vrai qu'on peut aller jusqu'à 70, 90 selon les routes en France. Oui. Et du coup, toi, tu n'aimes pas ça? N'aime pas. Et aussi, le rond-point. Je n'aime pas le. T'aimes pas les ronds-points? C'est pratique. C'est pratique, mais c'est facile que je me suis tombée malade de la voiture. Donc. C'est vrai que t'es malade en voiture, toi. Il y a beaucoup de différences de trafic. Je vais pas citer la personne en particulier. Je pense que parmi les gens qui vont regarder, il y en a au moins une qui va savoir de qui je parle. Une des premières fois où Kyoko elle est montée en voiture en France, c'était quelqu'un qui il roulait un peu vite, quoi. Vraiment très vite. Là, je vous dis, c'est quelqu'un qui était très sec, très brusque dans sa conduite. Et je vais pas le citer pour causer de tort, mais du coup, Kyoko, elle a voulu demander de s'arrêter parce qu'elle voulait vomir. Vraiment. Oui, c'est ça. Des souvenirs. Souvenirs. Et numéro 10, la limite entre la ville et la campagne est très claire.
La limite entre la ville et la campagne est très claire. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Par exemple, quand on voit dans l'avion. Oui. Dans l'avion? Ah oui, depuis le hublot. Ok. Oui. Ouais. On trouve c'est la ville et c'est la campagne. C'est la chambre. Si tu regardes sur Google Earth, pareil. Oui, c'est ça. Mais au Japon, il y a la ville, quand même, banlieue aussi, c'est la ville. Mais il y a la montagne. Montagne, il y a beaucoup des arbres. Et aussi, il y a le champ. Aussi. Il y a la campagne, ça existe. Mais ça, il n'y a pas de la limite. Il n'y a pas une limite claire entre... Non. Ok. Oui. Mais en France, quand on voiture, ça c'est dans la ville, ça c'est pas la ville. Ce serait différent, la forme de ville. Je sais pas comment dire, pas le format, mais encore un mot que j'ai plus. La disposition de la ville, la répartition, je sais pas comment dire. Ouais. Oui, ok, c'est intéressant. Okay, numéro 11, on salue beaucoup en France. Quand on croise le regard, on dit bonjour. Et aussi, ça dépend des gens. Mais ça dépend des gens, mais quand on rentre à la boutique, on dit bonjour. Quand on va quand même au supermarché, on dit bonjour. C'est vrai qu'au Japon, il y a vraiment une espèce de limite, une espèce de barrière entre le client et le vendeur, comme si c'était deux entités différentes, alors que c'est deux êtres humains. Mais c'est vrai qu'au Japon, voilà, vous entrez dans un magasin, vous allez entendre plein de irashimasu, trucs comme ça, mais irashimasu quoi. En revanche, le client, lui, il va pas ouvrir sa bouche. Donc ça c'est le mana. Oui, c'est la façon de faire. La façon de faire en France, quand on sort, on dit au revoir, merci beaucoup, bonne journée. Mais ça, moi ça, enfin, je dis pas bonne journée, mais je dis merci quand je vais au magasin, moi, au Japon. Oui, au Japon, oui, je dis arigatou gozaimasu. Mais ça c'est, je pense, c'est la culture, ça c'est le bon côté. Disons que si vous êtes japonais, vous allez en France, vous oubliez de dire bonjour à un vendeur, il y a de fortes chances que le vendeur vous fasse un truc du genre bonjour, un peu en mode dis-moi bonjour aussi. Pourquoi tu dis rien? C'est pas parce que t'es le client que tu dis pas bonjour. Vous pouvez vous faire envoyer chier en France parce que vous dites pas bonjour. Ce qui est normal, hein. Attention, c'est normal, c'est juste impensable au Japon. Voilà, vous n'allez pas avoir un vendeur qui va vous dire non mais attends, tu me dises bonjour là. Oh, tu m'as pas dit bonjour. Mais il faut savoir les Japonais qui viennent en France, il faut savoir dire bonjour. Oui, c'est important. C'est important. Je vous dis, au Japon, vraiment, des fois, vous voyez des gens, ils ne prononcent pas un mot. Ils vont juste dire s'ils ont besoin d'un sac plastique ou pas, mais c'est tout. Ils vont rien dire, pas de merci, pas de bonjour, absolument rien. Voilà, ils vont juste faire leurs courses, donner leur argent et voilà, c'est fini. Enfin bon, c'est une autre façon de voir les choses. C'est vrai que, mais pour le coup, en étant habitué à ça tout le temps, moi, la dernière fois que je suis allé en France, je suis allé dans une boulangerie. Je venais d'arriver à Paris et tout, c'était en janvier dernier. J'arrive en France, j'avais faim, d'accord. Je vais dans une boulangerie parisienne, voilà, je rentre dedans et adorable. Vraiment, les gens étaient adorables. C'est juste moi qui étais un petit peu, j'avais l'impression d'avoir un balai dans le cul. Parce que eux, ils étaient genre, j'ai l'impression que c'était mes amis depuis 15 ans, quoi. J'étais, ouais, d'accord, calme-toi, parce qu'au Japon, c'est pas comme ça. Je veux dire, vous venez d'où, machin, vous avez la valise. Vous étiez en voyage, non, vous vivez au Japon, incroyable. Non, moi, j'ai ma cousine, j'ai ma fille qui y allait. Ok. Au Japon, c'est impensable. Non, ça c'est au Japon, ça c'est. C'est un peu le choc culturel inversé. Ouais. Là, c'est moi du coup. Ok, très bien. Je peux avoir mon croissant ou j'ai pas dit ça. Hein. J'ai discuté. Il y a pas de souci. C'est juste que c'est perturbant quand on vient du Japon. Moi encore, j'ai connu ça avant de partir au Japon, mais j'imagine un Japonais qui est pas du tout habitué à ça, ça doit lui faire bizarre quand même. Pour les relations entre les personnes, ça c'est très très important. Quand j'étais collégienne, les professeurs disent bonjour à la personne kinjo. Ils te disent de dire bonjour aux personnes de ton voisinage. Voilà. Ouais. Donc oui, dire bonjour, ça c'est pour moi c'est normal. Ouais. Ok. Mais c'est vrai que c'est très différent ce genre de rapport humain, dirons-nous. Suivant, numéro 12. Les Français ne font pas beaucoup de aizuchi. Aizuchi, oui, effectivement. Est-ce que tu peux nous montrer ce que c'est aizuchi? Vas-y. Aizuchi, c'est Alors vas-y, je parle. En fait, je vous raconte un truc. Alors Kyoko, tu sais, là, j'ai été manger la dernière fois avec des amis, tout ça. On a parlé, voilà. Vous voyez ces mouvements de tête avec le hi, 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 hi. Oh, hi, hi, oh, ah, hi. Et oh, ah. Ça. Mais c'est la manière de japonais, voilà. Mais c'est
en français, ça marche pas. En français, je vous le dis, ça marche pas. C'est très bizarre. Comment on pourrait dire ça en français? En fait, en France, je pense que si tu fais ça, la personne va penser que tu te fous de sa gueule. Ah bon? Oui. Pour nous, pour le japonais, ça c'est à l'inverse. Oui. Oui. Ah, d'accord. Ça c'est le signe de oui, je écoute. Oui. Parce que si tu dis rien, vas-y, parle-moi en japonais, là, dis-moi quelque chose. 明日のお昼何にしようかなって思ってんだけど。 En fait, c'est très froid là. Là, j'ai été très froid avec Kyoko. Pour la vidéo, hein, bien sûr. Et ça m'arrive de temps en temps. Des fois, quand on discute avec Kyoko, j'ai pas toujours le réflexe de faire des raisoshi. Généralement, ça va, mais de temps en temps, ouais, voilà. Faut le savoir, faut montrer que vous écoutez au Japon. Oui, et en France, les Français, quand je parle, des lecteurs regardent directement dans les yeux et non pas sourire, sérieux. Ça c'est un peu alors il y a un terme oppressant. C'est oppressant. Oui, ça m'habitue pas. Oui. Point suivant. Numéro 13. Il y a beaucoup de rassemblements de familles. C'est vrai, mais j'imagine que ça dépend des familles, parce que je connais aussi des Français qui n'ont jamais ce genre de choses. Enfin, j'en connais, ça existe. Ça dépend des relations que vous avez avec votre famille et plein de trucs. Personnellement, j'ai pas d'occasion de rassemblement. Famille, j'ai pas vu mes cousins, oncles et tantes. Pas beaucoup de rapports. Ouais. Beaucoup de rapports, mais en France, chez Jérémy, il y a beaucoup d'occasions. Dès que quelqu'un vient, tout le monde se réunit. Puis on discute pendant des heures et des heures ouais. Pour vous donner un exemple, Kyoko, quand je suis arrivé à peu près... Non, c'était après la naissance de notre fils. On était allé voir les grands-parents de Kyoko. Et sur ce jour-là, il y avait un cousin à Kyoko. Ça faisait 17 ans qu'elle n'avait pas vu. Ouais, c'est ça. C'était un bébé quand elle l'avait vu. Oui, c'est ça. C'est vraiment, voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Et aussi, j'ai été choquée que les copines aussi viennent... Ah, les copains, les copines. Copines viennent le rassemblement de famille. Quand tu dis les copains, les copines, ça peut être... Alors, déjà, il y a soit les copains et les copines, genre, vos potes ou ce genre de choses, soit ça peut être les copains, copines, genre, voilà, votre copain et votre copine qui vient à un rassemblement de famille alors que vous n'êtes pas mariés ni rien. Ça, au Japon, alors ça dépend peut-être des familles, mais c'est pas très courant, quoi. C'est choquant pour Kyoko. Mais c'est pas grave. C'est juste que ça t'a perturbé. C'était un Noël, je crois, il y avait ma cousine qui avait ramené son copain. Ils n'étaient pas mariés ni rien. Il avait juste ramené son copain qui avait jamais rencontré la famille. Voilà, mais c'est qui ça? Je pense c'est qui ça? Donc, Après, il faut bien qu'il vienne un jour. Voilà, pour le rencontrer, il faut bien qu'il vienne. Je sais pas, de différence de point de vue. Ah, ça c'est aussi, ça m'habituait pas. L'apéro. L'apéro? Ah. L'apéro, c'est trop long pour moi. Trop long, oui. Ouais. C'est vrai que bon, on arrive. Je vous donne l'exemple type de quand on arrive chez ma grand-mère. Pas que chez ma grand-mère d'ailleurs, mais on arrive chez ma grand-mère, on se pose, il est 18h, 18h30, et on commence à manger, il est 21h30, 22h. Ah, c'est pas possible. C'est pas possible, ça. Et ça veut pas dire qu'on est tous bourrés ou quoi que ce soit, c'est juste on a discuté. Et avant de passer à table... J'ai faim. Oui, mais il y a à manger, il y a des petits saucissons, des... Mais non, je voudrais le plat et le... Oui, ok. Oui. Entrée, plat, dessert. Voilà. Ça arrive régulièrement que le dessert, il est 2h du matin, quoi. Voilà. Bah, c'est la vie, c'est comme ça. Moi, ça, pour le coup, ça me manque, ça. Ce genre de rassemblement en famille, voilà. Ok, Kyoko a dit 15 points, mais en fait c'était 13 points. On vous a menti pour les vues. Non, non c'est juste... Mais il y a autre chose aussi. Il y a beaucoup de tabac. Ah, des mégots. Des mégots, oui. Beaucoup de mégots sur la main. Sur le sol, sur le chemin. Et pour un japonais, c'est... pas que pour un japonais d'ailleurs, parce que j'ai toujours pensé ça. C'est dégueulasse. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Merci à Kyoko d'avoir participé. On refera sûrement des petites vidéos comme ça, différences culturelles entre
entre nos deux pays. Hein. On a plein d'autres choses à vous dire. La prochaine fois, on va vous parler de...結婚式. Oui. Mariage. Le mariage. On va parler de notre mariage, avec les images d'archives, vous allez voir, c'est incroyable. On va parler de notre mariage à l'époque. Et ça fait bientôt 10 ans. Ça fait bientôt 10 ans qu'on est mariés. Ah oui. Ça fait 9 ans maintenant. Là, on est sur notre 10e année, mais il faut attendre l'année prochaine. Donc oui, on va parler sûrement de d'autres choses, d'autres sujets. On a plein de choses à discuter tous ensemble. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait, à laisser un petit pouce. D'ailleurs, quand vous laissez un petit pouce, apparemment sur mobile uniquement, visiblement, mais vous pouvez laisser un boost qui aide la chaîne, voilà, à être plus recommandée par YouTube. Donc si vous avez 5 minutes, prenez votre téléphone et puis merci à ceux qui prendront le temps de le faire en tout cas. N'hésitez pas aussi à nous laisser un petit commentaire hein, pour nous dire ce que vous avez pensé, des différences culturelles. Est-ce que vous avez, je sais pas, même si c'est un autre pays par exemple, est-ce que si vous êtes marié avec, je ne sais pas, une chinoise, je dis n'importe quoi, et des choses qui l'auraient choqué éventuellement en France, n'hésitez pas à nous partager dans les commentaires ce que vous avez pensé, ou ce qu'elle a pensé elle du coup de la France. Ça nous intéresse beaucoup de lire tout ça. Sachez qu'on lit tous les commentaires, sachez-le, je lis tous les commentaires. Et Kyoko aussi lit les commentaires d'ailleurs. Oui, je lis. Et du coup voilà, donc si vous voulez vous adresser directement à Kyoko dans les commentaires, vous pouvez, hein, vous pouvez être Kyoko, merci, nanana, vous n'êtes pas obligé de me citer, moi je suis pas intéressant. Et puis voilà, nous la semaine prochaine, on va se retrouver pour un autre sujet totalement différent, un peu plus voyage, spoil un peu. Je suis allé vraiment dans la campagne, je suis vraiment allé dans un coin vraiment paumé, mais vraiment très sympa. Si vous me suivez sur Instagram d'ailleurs, vous avez sûrement eu des petits aperçus de ce que j'avais fait ce fameux jour. Donc non, on se retrouve la semaine prochaine, donc je vous dis à bientôt, ou comme on dit en japonais, matane.